Tu as échoué au premier tour, ou tu as échoué au deuxième tour, ou tu as échoué au troisième tour. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourtant, pour toi, tu as tout fait merveilleusement bien. Et tu n'arrives pas à comprendre. Dans cette vidéo, je me propose de te montrer les causes qui font échouer au premier tour, les causes qui font échouer au deuxième tour et les causes qui font échouer au troisième tour. Sans plus tarder, nous passons à l'essentiel de cette vidéo. Bonjour à tout le monde, mon nom est Domicris Deli. Sur cette chaîne, nous parlons des concours en Côte d'Ivoire. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, merci de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié la prochaine fois qu'on va publier une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas surtout, like la vidéo. Bon, pourquoi les gens échouent généralement au premier tour? On va prendre le cas par cas pour pouvoir mieux comprendre les choses. Au premier tour, pourquoi les gens échouent? D'abord, il est toujours dit dans toutes mes vidéos, c'est la préparation. Tu t'es pas bien préparé, ou bien soit tu t'es même pas préparé. Donc ça, je l'ai dit dans toutes mes vidéos. On ne va pas trop tarder là-dessus. Deuxième cause. Bon, les causes qui font échouer au deuxième tour. Le problème au deuxième tour est que ça, c'est au niveau des candidats. Il y a les causes au niveau des candidats et puis il y a les causes au niveau de l'ENA. Pourquoi les gens échouent au deuxième tour? D'abord, ils concentrent toute leur énergie sur le premier tour. Et arrivé au deuxième tour, ils n'ont plus de connaissances qu'il faut. Ils n'ont plus de ce qu'il faut pour pouvoir affronter le deuxième tour. Or, le deuxième tour est le tour le plus important au concours de l'ENA, au concours d'entrée à l'école nationale d'administration ivoirienne. Parce que les matières sont différentes. Au deuxième tour, il y a SOG qui est là, tout est pratiquement littérature, dissertation. Donc, si tu as concentré toute ton énergie à préparer le premier tour, par exemple 7 mois, comme ça, souvent 6 mois, souvent 5 mois, tu es en train de préparer le premier tour seulement. Il y a d'autres même qui font 1 an en préparant le premier tour. Et maintenant, le deuxième tour est tout à négliger. Donc, pour moi, la cause qui fait que les gens échouent au deuxième tour, c'est qu'ils concentrent toute leur énergie sur le premier tour. Maintenant, deuxième cause pour laquelle les gens échouent au deuxième tour, c'est la pression d'avoir reçu le premier tour. Quand tu as reçu le premier tour, tes amis, peut-être tes amis le savent, ta maman sait, ton papa sait, ton cousin sait, et il y a une énorme pression sur toi. Or, quand tu es concentré sur un objectif même, tu es obsédé par quelque chose, souvent ça échoue. La plupart du temps, même dans 90% du temps, ça échoue. Quand tu es tellement concentré sur quelque chose, tu arrives à faire des erreurs. Robert Greene, dans son livre Les 48 lois du pouvoir, j'ai oublié un peu le chapitre, mais il dit, il y a une partie où il a développé que souvent quand tu es obsédé par quelque chose, quand quelque chose te tracasse tellement, tu veux réussir à quelque chose, il arrive parfois même que tu échoues. Généralement même tu échoues même. Par exemple en amour, quand tu es obsédé par une fille ou bien tu es obsédé par un garçon, pour finir là, tu arrives à faire fuir la personne. Même souvent aussi au niveau des objectifs. Par exemple, tu te dis que je me fixe comme objectif d'avoir le concours de l'ENA. Tu es tellement obsédé par ça et puis tu as eu le premier tour. En tout cas, tu es tellement obsédé par la chose que tu n'arrives plus à bien faire les choses. Donc, ça, c'est la deuxième cause pour moi au deuxième tour. La deuxième cause qui fait que les gens échouent généralement au deuxième tour. Maintenant, la troisième cause qui vient, c'est le temps qu'ils donnent, le temps que les gens donnent, l'école l'ENA donne à l'ENA. Le temps qu'ils donnent pour la préparation du deuxième tour est très court.
Même si on donne une année aussi pour préparer, il y a d'autres qui seront pas prêts. Donc ça aussi, c'est pas... Mais le temps qu'ils donnent quand même. En 2021, ils ont donné 3 mois de préparation. En 2021, ils ont donné 3 mois de préparation. L'année passée, le temps qu'ils ont donné était très court. Donc ceux qui ont passé le concours l'année passée, là, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, le temps qu'ils ont donné l'année passée était très court. Donc dites-moi dans les commentaires, le temps qu'ils ont donné l'année passée, là, c'était combien de temps? 1 mois, 2 mois, ou bien c'était 1 semaine, ou bien 2 semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires. Et aussi, la dernière cause qui vient, c'est la préparation. Puisqu'ils t'ont pas donné un bon temps pour préparer, je ne crois pas que la préparation sera bonne. Donc, tu vas te préparer moyennement. Or, l'ENA, c'est un concours de haut niveau. Donc, c'est ça. Mais les causes qui font que les gens échouent généralement au 3e tour. Les causes qui font que les gens échouent généralement au 3e. J'ai oublié, pardon. Au 2e tour aussi, là, les gens négligent la méthodologie. Et ils préparent, ils veulent comprendre l'SOG, mais ils négligent la méthodologie de SOG. Par exemple, à l'ENA, on dit à l'introduction, ça doit être en un bloc. Et puis maintenant, en introduction, et puis en conclusion, ça doit être en un bloc. Donc maintenant, toi, tu ne respectes pas ça. Tu prends cette dissertation comme toutes les autres dissertations qu'on fait là. Et tu ne respectes pas la méthodologie qu'il faut. Ça peut te ruiner, ça peut causer aussi ta perte. Maintenant, au 3e tour, pourquoi les gens échouent massivement? D'abord, c'est aussi à cause de la méthodologie. La méthodologie du 3e tour. La méthodologie, si tu n'as pas maîtrisé. Parce qu'au 3e tour aussi, là, le temps qu'ils donnent, là, souvent même c'est 1 semaine. On dit, mardi prochain, venez, vous allez passer à l'oral. Donc le temps qu'ils donnent est très peu aussi. Donc, il faut être aux aguets. Une fois que tu as réussi le 2e tour, il faut être prêt à te lancer sur les sujets du type 4 et puis type 5 pour pouvoir mieux les appréhender, pour pouvoir mieux comprendre. Donc, la méthodologie et puis aussi la pression, parce que tu as réussi le 1er tour, tu as réussi le 2e tour, et il y a la pression qui est là. Tu te dis, il faudrait que forcer je réussisse cette étape-là, parce que c'est la dernière étape. Donc tu t'arranges, tu te mets, tu es tellement obsédé. C'est la même chose à dire pour le 2e tour là. Donc tu es tellement obsédé par la chose que tu arrives à faire des erreurs. Ou bien ta mémoire même là n'arrive plus à supporter la pression. Parce que c'est ça, le stress à tout moment. Tu mets tellement de pression sur ta mémoire qu'elle-même n'arrive plus à supporter. Donc la méthodologie, la pression. Et puis il y a aussi les relations et l'argent que j'ai cité dans la première vidéo, les causes en général. L'argent et les relations. Ceux qui ont des relations arrivent à diminuer le nombre de places, quoi. Mais le temps aussi, le temps qu'ils donnent à l'ENA est très peu. Donc, récapitulons rapidement. Donc au 1er tour, les gens ne se préparent pas assez. Ça peut causer la perte, t'amener à échouer. Maintenant, le 2e tour, les gens concentrent toute leur énergie sur le 1er tour et ils négligent le 2e tour. Maintenant, la deuxième cause, la pression d'avoir réussi le 1er tour. Quand tu réussis le 1er tour, tu veux tout faire pour pouvoir avoir en tout cas pour pouvoir réussir au concours de l'ENA, sans oublier que c'est un concours. Donc c'est ça. Mais le temps qu'il donne est peu aussi. Même si je ne suis pas pour dire qu'ils doivent donner 1 an pour la préparation. C'est pourquoi il dit toujours, il faut te préparer avant. Il ne faut pas passer le concours. Il faut te préparer avant de passer le concours. Donc, mais il y a aussi la préparation. Puisque le temps qu'on donne est peu, donc tu vas bien te préparer. La maîtrise, les gens ne maîtrisent pas la méthodologie au 2e tour. Beaucoup ne maîtrisent pas. Souvent même la même méthodologie qu'on applique en SOG, ils s'en vont appliquer en histoire ou bien dans d'autres trucs, droit constitutionnel ou bien
droit administratif. Donc c'est ça la méthodologie. Mais les causes qui font que les gens échouent généralement au troisième tour, c'est la méthodologie aussi. Et puis j'aimerais ajouter quelque chose comme bonus. Madame qui nous a appris au cours d'SOG dit que souvent quand tu es devant les membres du jury au troisième tour, il faut dire au moins quelque chose. Il faut dire au moins quelque chose. Quand on te pose une question et puis tu arrêtes, ben tu les regardes quand eux ça les énerve. Eux ça les énerve. Donc il faut dire au moins quelque chose qui montre que au moins ça tu n'es pas, tu te fous pas d'eux. Donc c'est ça. Et puis aussi la pression d'avoir reçu le deuxième tour, le premier tour, le deuxième tour. Et aussi les relations et l'argent. Ah, les gens prennent l'argent là-bas. Et puis il y a des gens qui ont des relations. Parce que moi, en tout cas, les gens payent de l'argent. Il y a des gens aussi qui ont des relations. Et puis le temps qu'ils donnent. Donc, en tout cas, on est pratiquement à la fin de cette vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, like. Et puis, j'ai fait une première vidéo sur les causes en général qui font échouer l'homme au concours, aux différents concours même, et puis aussi au concours de l'ENA. Donc, et laisse-moi un commentaire pour dire que les causes, pour nous dire, moi et puis les autres abonnés, pour nous dire, pour toi, quelle est la cause qui fait que les gens échouent au premier tour, ou bien au deuxième tour, ou bien au troisième tour, ou bien si tu as une fois passé, dis-moi dans les commentaires, quelle est la cause qui t'a vraiment fait que tu as échoué au concours de l'ENA. Ici, on est là pour partager. Ici, on crée une communauté de partage. Ici, on est là pour s'entraider. Donc, peace out.